Bonjour à tous, je me nomme Alassane Kaboré, membre de l'association Free Period. Aujourd'hui, vous nous retrouvez dans un nouvel épisode de Kuma. Nous allons parler de femmes, d'ambition, d'indépendance financière et d'empowerment féminin. Pour parler de ce sujet, ce soir, nous avons la chance de recevoir trois invités, trois femmes ambitieuses, entreprenantes, qui ont accepté de prendre part à cette rencontre et de faire leur retour d'expérience sur leur parcours en tant que femmes entreprenantes au Burkina Faso. Je vais laisser nos très chers invités se présenter. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je suis Nintiema Stéphanie et je suis gérante de l'Institut de beauté Coco Label et du Coco Land Bar. Bonsoir, moi c'est Madia Tinto, donc promotrice de Mad Production Group qui est beaucoup plus dans tout ce qui est gastronomie en passant par le traiteur, la restauration et l'événementiel. Moi, c'est Flora Ouedraogo, Madame Babine. Je suis responsable de Flora Votre Fleuriste et la Maison des Fleurs, qui sont toutes les deux entreprises spécialisées dans la vente, confection et commercialisation de fleurs naturelles, synthétiques, voilà, dans tout ce qui est événementiel, surprise et voilà, j'en passe. Vos présentations, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau ce soir. Le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est d'explorer les liens entre l'ambition, l'émancipation, briser les clichés sur les femmes ambitieuses, sur les femmes émancipées, sur les femmes qui entreprennent et de comprendre pourquoi la réussite féminine dérange encore aujourd'hui. Pour commencer, nous allons parler de la perception des femmes ambitieuses dans notre société. Les femmes ambitieuses sont souvent perçues comme étant des femmes, on va dire, arrogantes, des femmes qui intimident. Madame Babine, est-ce que vous vous considérez dans un premier temps comme étant une femme ambitieuse mais aussi indépendante financièrement de par vos activités, de par votre business, de par l'entrepreneuriat que vous exercez? Merci déjà pour l'invitation et je me permets de répondre à la question au nom de ces jeunes femmes en disant que l'ambition, ça dépend de la perception que tu as et dans quelle éducation et dans quelle évolution tu as eu à faire ton petit bout de chemin. Pour moi, quand tu te dis ambitieux, c'est quand tu as des objectifs en place et que tu arrives à atteindre ces objectifs. Pour moi, c'est l'ambition. Tu te fixes un objectif et tu l'atteins, c'est ça l'ambition. Maintenant, côté finance, je ne dirais pas que je suis stable ou j'ai atteint cette stabilité financière parce que on évolue au fur et à mesure et moi j'ai un gros paquet d'objectifs à atteindre. Et j'espère et je prône que un jour je le dirai sur un plateau que je serai stable, je suis stable financièrement. Ok, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est une continuelle lutte, une continuelle, on va dire, recherche de faire mieux, d'atteindre des objectifs beaucoup plus élevés. Mademoiselle Tinto, est-ce que vous avez déjà ressenti que votre ambition intimidait ou dérangeait les personnes avec qui vous avez eu l'opportunité de collaborer? Déjà, merci pour la question. Et je pense que je vais dire oui, surtout que je suis hyper jeune. C'est vrai que forcément, quand tu collabores avec les gens et quand tu parles de tes projets, on se dit mais elle va trop loin. Genre, on va forcément te dire que tes rêves ne sont pas réalisables sur le coup. Alors que tu te dis que bon, si je fais peut-être une semaine sans dormir comme ça, peut-être que je vais plus me... Exactement. Donc, ça fait qu'à un certain moment, tu es frustré et tu ne veux plus parler en fait à certaines personnes, tu ne veux même plus travailler avec certaines personnes. Ça fait que c'est un peu compliqué à ce niveau-là. C'est vrai que certaines personnes, surtout celles justement qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat, ont souvent tendance à, on va dire, rabaisser, à minimiser les rêves des gens, à donner cette vision-là de non, c'est pas possible, ça c'est pas réalisable. Ou même comme vous avez dit, la barrière de la jeunesse, donc de l'âge avant tout. Mademoiselle Nintiema, est-ce que vous avez une expérience où votre réussite par exemple a été mal interprétée, a été critiquée ou par exemple a été, on va dire, pointée du doigt à cause de, on va dire, votre condition de femme? Oui, j'ai un exemple et je vais déjà rejoindre l'idée de Madia parce que c'est vrai que c'est difficile en fait d'entreprendre à très jeune en fait. Et c'est mon cas. Moi, j'ai commencé à entreprendre il y a 2 ans et j'avais 20 ans. Donc là, j'en ai 22 et c'est très compliqué. Mais en particulier, je n'ai pas eu ce problème-là quand j'ai débuté
quand j'ai commencé en fait dans l'institut, mais plutôt dans mon projet de bar parce qu'on estime que c'est un projet ou du moins un domaine qui est réservé aux hommes. Donc on se dit peut-être qu'il y aura plus de show ou peut-être qu'il y aura plus une certaine ambiance. C'est pas un domaine qui, on va dire, on va dire même la dimension sécuritaire permet à une femme de s'épanouir. Je travaille dans un bar. Voilà, et bon, il se trouve également qu'on me pose très souvent la question de est-ce que si tu es marié ou si tu as des enfants, comment tu vas arriver à gérer dans le monde de la nuit? Et bon, c'est des questions auxquelles je réponds déjà en leur disant plutôt que bon, déjà là, ce n'est pas le cas, donc je peux investir et trouver les moyens de préparer en fait un avenir où je pourrais travailler à distance par exemple. Mais comme je dis, chaque chose en son temps. Pour aller plus loin, nous allons parler de cette dimension d'intimidation, qu'elle soit volontaire ou non. Beaucoup de personnes disent se sentir intimidées par les femmes qui sont ambitieuses, qui sont entreprenantes, de par le fait que, par exemple, on considère que ce sont des femmes qui ont trop de caractère, des femmes qui, justement, à force de vouloir trop en imposer, se permettent d'être, comme on l'avait dit, arrogantes ou même de marcher sur les autres, d'être, comment on va dire, d'être malpolies, on va dire. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez déjà été indexé comme étant des personnes justement qui manquent de respect aux gens, qui ne sont pas faciles, on va dire, dans le travail, des personnes qui ont, on va dire, trop de zèle, si on peut dire ça comme ça? Je peux me permettre de commencer. Déjà, quand tu entreprends, il faut forcément avoir du caractère. Parce que tu es responsable, tu es chef de plusieurs personnes à la fois. Donc il faut un cran, il faut du caractère, il faut du leadership. Voilà, pour vraiment gérer ce personnel que tu as. Souvent ça pose problème parce que, je dirais, premièrement c'est parce que tu es une femme que ça pose problème. Sinon, je pense que ce type de caractère en tant que leader, en tant que responsable, tout le monde est censé l'avoir. Tout le monde est censé l'avoir, mais être femme et peut-être jeune, avoir des personnes plus âgées que toi, ça dérange. Ça fait que le fait que vous soyez une femme et jeune comme Madame Tinto l'a dit. Et les gens confondent ce cran, je vais dire quoi, cette force que tu as de l'arrogance. C'est pas de l'arrogance, c'est juste ton caractère et c'est juste ce travail qui te pousse à être en fait cette personne-là. Et peu importe que tu sois homme, que tu sois femme, il faut avoir du caractère pour gérer 10 personnes, 20 personnes. C'est vrai. Déjà par rapport à ça, ce que moi je peux dire, c'est que c'est pas du manque de respect, on n'a pas forcément dit qu'on manque de respect, mais quand tu as une forte aura, une forte prestance, ça dérange forcément. Oui. Ça gêne. Mais dès le mot t'impose pas, c'est là qu'on peut te marcher là-dessus. Surtout comme Mme Babine le disait, quand tu es une femme. Si tu ne t'imposes pas d'une certaine manière, si tu n'imposes pas du respect sur ton nom, les gens auront beaucoup plus la facilité à ne pas mâcher leurs mots face à toi. Et c'est un problème assez récurrent dans notre société. Donc, je pense que c'est beaucoup plus par rapport à ça que... Au fait que l'on soit dans une société patriarcale. Donc le fait d'être jeune, on va dire d'être une femme, fait que on trouve que c'est beaucoup moins légitime pour vous justement d'avoir du caractère, d'avoir de la prestance, comme vous avez dit là, d'avoir du leadership au final. Exactement. Le mot qui sort beaucoup plus, c'est, on dit, elle est hautaine. C'est beaucoup plus cette expression, ou bien dans le jargon courant, on dit, elle se prend. Elle se prend et pense qu'elle a atteint un certain niveau. Et c'est beaucoup ça qui est récurrent. Alors que je ne pense pas que c'est être hautain. C'est beaucoup plus trier son cercle, faire attention à comment tu gères tes entreprises ou tes employés, se faire respecter. Prendre son business au sérieux. Exactement. Et ne pas laisser tout le monde entrer dans ton intimité. Parce que je pense que c'est ça qui dérange. Le fait que tu ne sois pas en train de rire avec tout le monde, pas dire que tu te prends, elle est toujours dans son coin ou quoi que ce soit. Donc c'est beaucoup plus ça. Et moi, j'ai une petite expérience à rajouter. Par exemple, moi, à mon niveau, au début, parce que là, ça fait 7 ans que j'entreprends. Au début, je me demandais comment m'y prendre. Soit je suis la patronne cool ou la patronne difficile. Méchant ou gentil, voilà, je vais essayer d'être la patronne cool. Je suis allée sur ça pour les premières années. En mode, voilà, la patronne, on te tutoie, on te vous voit pas, on te tutoie. Ou bien la patronne, voilà, tu arrives et tout le monde est cool, tout le monde rigole avec toi, mais ça n'a pas marché. Parce que je suis arrivée même à avoir des
je vais dire des assistantes qui, quand j'arrive devant les clients, qui me touchent les cheveux, qui veulent faire copine. Et pourtant, j'ai pas interdit ça, mais jauge le milieu, trouve le moment et essaie En fait, c'est pour dire, il y a des barrières souvent que tu te mets parce que l'évolution doit te permettre de faire ça. Moi, j'ai voulu être la patronne cool, mais les circonstances m'ont amené à être la patronne peut-être difficile. Donc, Donc, en conclusion, il faut être difficile quand il s'agit de ton business, quand il s'agit de ton entreprise où tu manges dedans. En fait, c'est ce business qui te donne à manger, donc ne t'amuse pas avec ça. Voilà. C'est vrai que, comme vous le dites, même en tant qu'entrepreneur aussi, le vécu que j'ai eu m'a amené à constater que pour être un bon leader, il faut savoir éduquer les gens, il faut savoir discipliner son personnel. Exactement. Et discipliner son personnel demande des fois justement de savoir hausser le ton, de savoir mettre justement du caractère dans la manière d'agir. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on a tendance à se dire, ok, elle, bon, c'est une femme, je peux me permettre de faire ci ou ça. Exactement. Elle va être beaucoup plus, comment dire, laxiste sur certaines choses. Et des fois, ça, justement, ça donne, comme vous l'avez dit, le fait de se dire, ok, je vais être une gentille patronne, ça donne lieu justement à certains comportements, justement, qui ne sont pas du tout professionnels au final. Est-ce que vous pensez que, justement, le fait que ces femmes-là, entreprenantes, ambitieuses, soient perçues comme étant des femmes, on va dire trop hautaines, comme vous l'avez dit, trop méchantes, limite certaines femmes même dans l'exercice de leur entrepreneuriat. Est-ce que des fois il y a des femmes qui se disent, ok, je veux pas être mal perçue par les autres, ou la pression sociale, ou même, on va dire, le fait que les gens parlent de ce comportement-là, les amène à se limiter dans ce qu'elles font, à ne pas être justement celles qu'elles veulent être, ou les limites même dans ce qu'elles font au final? Moi, je pense que c'est une étape. Je pense que c'est une étape parce que dès le moment où tu commences à entreprendre et que cette période-là, généralement, c'est quand tu commences à réussir un peu. C'est pas quand on a réussi, mais quand tu es sur le chemin de la réussite et que les gens remarquent. C'est dès ce moment-là que les gens vont commencer à parler. Oui. Et toi, tu as cette période-là où tu dois te remettre en question. Tu vas te dire, ah, les gens parlent, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Exactement. Quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour arriver à... Et je pense que c'est une étape. Oui. Soit en fait, tu arrives à passer correctement cette étape et tu fais, bon, de toutes les manières, peu importe ce que tu fais, les gens vont toujours parler. C'est mieux en fait d'avancer comme... de te focaliser sur tes objectifs. Exactement. Comme la grande sœur vient de le dire, quelque chose qui va te faire manger là. Tu ne dois pas t'amuser avec. Exactement. C'est pas quelqu'un qui va venir travailler pour toi. Oui. C'est toi qui sais pourquoi tu le fais. Donc, tu laisses ça couler, tu passes quoi. Tout à fait. Moi, je pense aussi qu'à un moment donné, tu te dis que tu n'as plus le choix. Il faut que tu choisisses parce que tu ne vas pas espérer tomber sur des personnes qui vont te respecter ou être cool, entre guillemets, avec toi. Donc, à un moment donné, tu vas peser le pour et le contre et te dire soit je suis cool, sympa et le travail que j'attends n'est pas fait, ou soit, par exemple, je suis ferme, ferme ne veut pas dire être méchante, mais ferme, quitte à obtenir en fait le résultat que tu veux. Parce qu'en soi, ça reste ton business, ça reste en fait ce qui te fait vivre. Donc, il faut mettre de la fermeté dedans et puis voilà, avancer. Moi, je rebondis en disant qu'on est dans une société et la société bouge, elle évolue. Oui. On va peut-être on va se projeter peut-être sur 20 ans en arrière où les femmes ne travaillaient pas, elles étaient à la maison, la femme qui cuisine, qui accueille son mari, mais tout a changé. Je pense que si toutes ces femmes et si toutes nos sœurs, je vais dire nos mamans, voient un peu l'évolution de la chose, elles vont se rendre compte qu'on ne doit même plus se coucher à la maison. On doit travailler au même pied d'égalité que les hommes. On doit être ambitieuse, peu importe ce qu'ils diront. On n'a qu'à juste en fait essayer d'enlever cette barrière on pense ci de moi, on pense à de moi et juste se mettre au travail parce que les hommes aussi ils trient. Tu ne fais rien de ta vie, ils ne te prendront pas au sérieux. Même pas en foyer, même pas en tant que, voilà, tu ne vas pas rester dans une relation et tout le temps commander, voilà. Donc, c'est, vu ces circonstances, vu cette évolution, que toute femme doit au moins mettre ça dans sa tête et puis savoir que, voilà, dans toute chose, il faut une rigueur, il faut du travail et puis il faut la persévérance. Parlons maintenant de votre parcours. L'ambition ne va pas sans obstacle. Donc, que ce soit la famille, l'environnement professionnel, les attentes sociales, tout cela peut représenter un frein justement pour l'entrepreneuriat des femmes.
Et il y a des différences de traitement claires entre les hommes et les femmes dans le monde des affaires. Donc, vous, déjà à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les grands défis que vous avez eu à affronter en termes d'image par rapport à votre ambition? Déjà, les obstacles, il y en a beaucoup. Voilà. Moi, déjà, ça ne se dit pas seulement au niveau de mon, je vais dire quoi, de ma personne. Voilà. Voilà, ma condition de femme, non, mais ça se situe sur l'activité que je faisais à la base il y a 7 ans. Le métier de fleuriste était vu comme un saut métier, inutile. Tu es en train de nous approprier la culture européenne. Voilà. Donc du coup, c'était pas bien perçu et pas bien encouragé. Voilà, de ma famille, on me disait oui, tu veux. Autant je travaille en banque. Ah, tu veux laisser la banque pour faire les fleurs, qu'est-ce que tu es folle, voilà, qui va payer tes fleurs, voilà. Donc c'était déjà, voilà, j'avais déjà ça sur la tête et ça ne m'encourageait pas vraiment. Ce qui m'a encouragé, c'est ma motivation à moi, c'est mon ambition à moi, ce sont mes objectifs à moi. Donc déjà, c'est pour dire que chacun se concentre sur ce qu'il croit, ce qu'il a comme vision, voilà. Et aussi, je vais dire les obstacles, comme obstacles, il y en a plein quand tu avances dans ton entreprise, voilà. Les obstacles, c'est, voilà, je prends maintenant ma situation, mon statut de femme. Déposer une offre de service en tant que femme, c'est compliqué, voilà, parce que, voilà, tu es une femme, on va te demander on va te faire des avances, on va te demander certaines choses et tout. Ça, c'est réel, ça, c'est très pesant pour la femme. Voilà. C'est quand tu arrives dans ce genre de situation que tu te rends compte qu'être un homme, c'est mieux. Voilà. L'homme en face, un homme va demander quoi? Moi, souvent, je me pose la question, peut-être c'est des petits pots de vin, mais voilà, nous, c'est quand même lourd à porter. C'est vrai. Ça, c'est un gros obstacle. Et les autres obstacles, c'est, voilà, on va dire quoi? C'est juste la concurrence à côté, mais il faut juste persévérer, savoir innover, savoir se démarquer, savoir, voilà, être leader toujours et apporter de bonnes choses en fait. Et toujours respecter le client qui est roi. Voilà, donc c'est un peu ça que je peux dire et apporter. Moi, j'ai cru comprendre par des discussions des gens et tout. Quand tu es une jeune fille et que tu pars pour postuler, tu pars pour faire une demande, okay. Quand tu es une jeune fille là et que c'est un homme qui est face à toi là, la manière dont il va te prendre même pour traiter ton dossier, c'est différent de quand tu arrives en étant une femme mariée. Il y a plus de respect quand tu es une femme. Moi, j'ai parlé de ça en général. Voilà, c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est cohérent. Moi, je suis récemment mariée. Quand c'est vrai que, on va dire que si une femme mariée dépose une demande de, voilà, je vais dire une offre de service et qu'une femme célibataire dépose une offre de service, je pense que le traitement même va se situer au niveau de la femme célibataire. Voilà, parce qu'on va dire que la femme mariée, elle est plus servie. Oui, elle a mariée, des bon, obligations. On va faire avec toi, voilà. Et il y a même le côté, on va dire, maman de, est-ce qu'elle va bientôt avoir des enfants, donc congé maternité. Oui, de, et déjà même si son mari va y l'offre de genre exactement. L'offre d'emploi. Même pour le travail. Pour le travail, elle est mariée, ok, bon, la suite c'est quoi? Avoir des enfants. Donc elle va nous freiner sur les congés de maternité. Son mari va voyager, elle va dire qu'elle doit partir. Exactement. Il y a même un problème qui est là dans certaines entreprises. J'ai entendu que quand une femme est enceinte, on la licencie. Souvent. Mais ça, franchement, c'est parce que les gens ont peur de dénoncer. Sinon, si tu dénonces, tu peux... Parce qu'ils ne veulent pas payer, en fait, congé maternité et tout. On licencie les gens, mais c'est incroyable. Moi, j'ai plusieurs fois eu des copines qui sont allées demander un emploi, mais elles étaient enceintes, elles étaient obligées de camoufler. Parce que si tu arrives avec le ventre, ils ne vont pas te prendre. Alors... Je pense que les obstacles que j'ai rencontrés divergent en fonction des domaines. Et déjà, concernant l'Institut, je pense que, bon, si je dois citer les principaux obstacles, je pense déjà que je suis rentrée à Ouaga peut-être avec des idées qui ont divergé un peu avec les réalités du terrain. Parce que déjà, je pensais trouver facilement une main-d'œuvre. Voilà, qualifiée, alors que bon, ce n'était pas vraiment le cas. Moi, je recherchais des gens qui avaient fait des formations,
des formations et tout, comme dans des écoles de formation et tout. Et je pensais que c'était ce que je devais rechercher pour un travail en fait professionnel, alors que ça s'est avéré ne pas être le cas. C'était plus facile d'aller au marché pour chercher des femmes en fait qui ont la pratique, plutôt que par exemple des gens qui sont allés se faire former et qui sont sortis. Et je pense un autre obstacle peut-être, qui jusqu'à présent peut-être reste difficile pour moi, c'est qu'il y a quelques mois de cela, j'ai été victime d'une inondation, donc qui m'a fait quand même perdre beaucoup de matériel. Et du coup, jusqu'à présent en tout cas, ça reste un grand financement à l'Institut parce qu'il y a beaucoup de matériaux à avoir. Donc de ce fait, je suis toujours dans une optique de pouvoir rouvrir bientôt. Maintenant, ce qui est complètement différent, c'est le monde de la nuit concernant le bar et tout. Il se trouve peut-être que là-bas, les principaux, ou du moins le principal obstacle que je rencontre, c'est plutôt au niveau de la sécurité parce que toutes les critiques ou toutes les rumeurs en fait sur ce domaine-là en fait restent fondées parce que en tant que femme, je rencontre beaucoup de problèmes avec les hommes parce qu'il se peut souvent que peut-être il y ait une grande clientèle et que je dois peut-être aider au niveau du service et tout. Et facilement, une fois même, j'ai même eu une main au niveau des fesses, donc ce genre de problème et tout. Et je remarque également que peut-être une fois, j'ai remarqué qu'il y avait un groupe de personnes qui venaient régulièrement et j'ai décidé de leur offrir quelque chose. Et ce jour-là, j'étais avec mon partenaire et on leur a informé, c'est comme si on leur a dit que la table là-bas vous offre quelque chose. Et ils se sont déplacés, ils sont venus remercier mon partenaire, par exemple. Okay. Donc, ils ne se disent pas que c'est forcément. Oui, forcément et ça, toi. j'ai tout le temps. Ou peut-être quand ils viennent, s'ils viennent avec des amis à moi qui vont dire, par exemple, ah, c'est le bar de Stéphanie, par exemple. Ils vont dire, ah ouais, je pensais que c'était le bar de tant. Il y a toujours ce côté surprise, en fait, qu'on a à ce niveau-là. Et je pense que Mme Babine a eu à parler de ça, du fait que, par exemple, même au niveau des employés, j'ai eu des employés avec qui ça a toujours été difficile de me voir. Je pouvais être assise comme si on est assis en groupe comme ça et ils vont venir, ils vont vous voyez. Et moi, à mon niveau, peut-être ils vont me dire, mais toi, tu prends quoi? Ou des histoires de ce genre. Et mais ça, c'est peut-être revenir au niveau de la fermeté. Ça, c'est des choses qu'avec le temps, j'ai eu à régler ça. Donc, voilà. Moi, à la base, Mass Production, c'était quoi? Je vendais des crêpes, je vendais panini. Et je me souviens en fait que j'ai commencé l'année du décès de ma maman. C'était... moi, j'ai commencé, ça fait 4 ans maintenant. 4 ans et demi. Donc, c'était pendant l'école, mais je ne pouvais pas demander l'argent directement à mon papa. Il n'allait pas vouloir. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Tu n'as pas commencé avec 100 francs? Non. Oui, 1500. Oui, mais c'est de ça il s'agit. Je sais que j'ai cotisé toute l'année et je me suis dit, je peux faire quoi? J'aime cuisiner et généralement les vacances, la cuisine c'était un truc que j'avais en commun avec ma maman. Elle aimait beaucoup cuisiner et chaque vacances j'essayais de faire une petite activité, que ce soit faire des gâteaux, faire du pain. En ayant en fait la maison en bordure de route, même si ça énervait souvent papa, je me mettais devant la porte, je dis je vends tant et tout. J'ai dit je me lance. Donc, j'ai demandé à un ami de me faire un logo. Il a fait. Et j'ai commencé à vendre des crêpes, panini. Quand j'ai vu que ça marche, je vois que mes 25 nations deviennent 50 et puis ça devient 100 francs. Faut pas me voir. L'entreprise commence à s'agrandir. Chaque semaine, il y a un nouveau plat. Chaque semaine. C'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de bénéfice là, je paye une nouvelle provision. Et il y a plusieurs plans en fait que j'ai appris en vendant. Tout le monde ne faut pas reproduire. C'est vrai que j'ai envie de vendre, mais je sais que mon argent ne suffit pas en fait à ce que je fasse un test. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que moi j'ai appris à vendre gratin en disant aux gens que je sais déjà faire. D'accord. Je vois la stratégie. C'est-à-dire que moi j'ai été une qui ne savait pas dire je ne sais pas faire. L'audace. Dès qu'un client vient me dire, il m'a dit tu fais ça. Directement mon premier réflexe. Ou bien je peux entrevoir le message comme ça. Je suis déjà sur YouTube pour voir c'est quoi le plat. Je ne sais même pas le plat c'est quoi. Je me suis payée à 3 ans. Moi je ne savais pas c'était quoi hachis parmentier.
client m'a écrit comme ça, il me dit que est-ce que tu as acheté parmentier? J'ai dit, c'est quoi ça? Je suis partie sur Google. Je me suis dit, ah, quand la pomme était en haut là. Et puis, il vient d'en bas. Je dis, bon, je peux. Mais ça n'a pas toujours été facile. Oui. Parce que déjà, j'étais hyper jeune quand moi j'ai commencé. On va te prendre au sérieux. Bien, on a tendance à dire que. Oui, parce que moi, première année, je pense que moi j'ai commencé, on m'a dit à ton histoire de masse, je ne sais pas parce que tu vends la nourriture que tu vas réussir. Par exemple, moi, on m'a dit ça dans mes débuts. Oui, ça pouvait vraiment avoir un impact assez négatif sur comment j'allais voir. La motivation, le moral. Mais bon, moi, j'ai toujours été de celle qui disait, tu ne peux pas me décourager. Tu peux me décourager, tu m'encourages même. Parce que j'aime avoir raison. Ça peut être un défaut, mais ouais, moi, j'aime avoir raison. Mais je sais en fait rester dans un certain cadre, dans tout ce qui est correct, quoi. Mais des obstacles. C'est beaucoup de... Je prends un exemple. Avant de faire Baomi, j'avais commencé un autre chantier. Je n'ai jamais parlé de ça, je n'ai jamais posté. J'ai commencé un autre chantier, c'était même pas ici. J'ai fini de construire. Je sais que je partais même c'était en bordure de voie. Et on avait appelé la mairie et tout pour demander l'autorisation d'augmenter de, je pense que c'était quelques mètres et tout. C'était correct et on devait payer par année. Les taxes et tout. Je finis de construire, je mets le toit, je mets les fenêtres. Un beau jour, je viens voir un écrit à démolir sur mon bâtiment. Ça a sonné dans ma tête d'abord. Je n'ai pas compris. Parce que c'est pas comme si c'est en bordure de route, mais c'est pas sur une voie, c'est pas sur un goudron. C'est pas une voie en fait, exactement. Oui. Donc, j'ai pas compris. J'ai attendu, j'ai rien dit. Un jour, je vois un cargo qui débarque devant le chantier et tout. On m'appelle et tout. C'était il y a 2 ans. On m'appelle, j'arrive et on me dit il faut qu'on aime. Je dis que je ne comprends pas parce qu'on avait déjà vu la mairie et tout. L'officier de police me dit que si lui il est arrivé là. C'est que la mairie a donné l'ordre. C'est pas que la mairie c'est que on a rappelé. Que c'est les gens qui ont appelé dire que ma construction dérange. Et que. Il m'a dit que ce n'est pas en bordure de goudron. Si on ne les avait pas appelés, comment eux ils allaient voir ça jusqu'à venir 2 fois. Non, j'ai eu le même problème. Oui, donc, en fait, c'est quand exactement quand on a appelé. Je dis, bon, on essaie de trouver un arrangement. En vain, ils partent, je suis là, je dis, c'est pas possible. Déjà que c'est monté. C'est ça en fait. Il y a quoi? Il y a 2 ans. C'est-à-dire que ma production était quoi? Mais j'avais mon 16 mètres carrés. C'était quelque chose, j'étais déjà fière de ça. Je voulais ouvrir. C'est un accomplissement. C'était un accomplissement pour moi, mesure de démolir ça. Mais j'ai la douleur que j'ai ressentie quand j'ai vu qu'on a détruit ce mur-là. Donc ils ont démoli. On a tout démoli. En fait, je ne sais pas si j'ai déjà été aussi mal que voir ça. Tout est parti en poussière. On a tout cassé. Et le pire, je suis revenue trouver le lendemain qu'on a volé mes tôles. En fait, je ne savais pas comment je vais expliquer que c'était dur pour moi. Parce qu'après ça, je ne voulais même plus ouvrir de local. Ouais, ça casse. Je me suis dit que, aïe, j'ai fait quoi à qui? C'était même pas un espace qui allait truc parce que je voulais faire un truc takeaway. Avec une fenêtre et tout. Tu commandes, on fait vite. Parce que à cette époque-là, j'étais plus dans burger, panini, des trucs comme ça, vite fait. Tu vois, genre, jeune comme ça. Plein d'espoir, tu fais ton projet. Avec l'envie de prouver. De toute façon, j'ai souffert même pour faire ça, on va tout détruire. Donner raison aux gens qui disaient que... Non, mais ouais. Et je peux donner un résumé. Malgré ces obstacles-là, elle a ce restaurant qui nous accueille aujourd'hui. Donc c'est juste croire et puis ne pas abandonner. C'est quand même ça, c'est quand même un bon slogan que tu dois te faire à soi-même. En tant qu'entrepreneur, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Exact. De se dire qu'il faut croire en ses rêves, croire en soi-même et puis se battre dur comme fer, quels que soient les obstacles. Pour finir, par rapport aux obstacles, comment est-ce que vous arrivez à concilier, on va dire, la vie professionnelle avec votre vie personnelle, les relations en tant que femme? Pour répondre à ta question, pour être dans le métier d'entrepreneur depuis 7 ans, il y a beaucoup la pression sociale. Voilà. Quand je dis sociale, c'est
dans ton monde, dans ton quotidien. Voilà, il y a des exigences que souvent les gens qui te... En fait, tu es tout le temps au défi parce qu'il y a des résultats que tu dois forcément avoir en tant que femme, déjà pour commencer. C'est comme on a dit, déjà les parents. Mon papa ne voulait pas que je sois fleuriste. Donc voilà, il faut dans une certaine mesure ils prouver idéalisent quand en même. fait l'enfant. Voilà. Oui. Par exemple, moi j'ai mon enfant, j'ai accouché, je me dis, bon, mon enfant, je veux qu'elle soit tant. Voilà. Si l'enfant n'est pas forcément tant, ça déçoit. C'est juste que cette pression, c'est comme on a dit, elle est personnelle. Moi, je fais tout pour rendre fière. Peu importe ce que je serai, c'est rendre fière. Le résultat, c'est ça. Maintenant, côté foyer, côté finance, c'est savoir ménager. Moi, de mon côté, je suis à la fois entrepreneur, je suis mariée, j'ai un enfant. C'est gérer tout ça. Et imagine gérer encore je vais dire quoi, ton personnel. Voilà. Moi, par exemple, j'ai au moins une dizaine de personnes à gérer. Donc, c'est vraiment être beaucoup leader, voilà, maman, c'est vraiment beaucoup femme, fille aussi. Exactement. C'est pas simple. Okay. Moi, à mon niveau, ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai l'impression, même si actuellement, je pense que j'apprends à me relaxer. Mais sinon, je suis beaucoup sous pression. C'est stressant. Oui, parce que je parle à cœur ouvert. Moi, je suis l'aînée de ma maman. Et aussi papa qui est là. Moi, j'ai la chance et je suis très reconnaissante. Il me soutient pour tout ce que je veux faire. Il est là dès qu'il peut et quand il le peut, en fait, il me booste. Donc déjà, tu as la pression de ne pas le décevoir qui est là. Tu as la pression de pouvoir... Être un bon exemple. Exactement. Et en plus de ça, je me retrouve en fait mêlée à plusieurs entreprises, à plusieurs activités différentes. Des domaines complètement... C'est ça. Et j'essaie en fait de ne pas... Certaines personnes me pensent que je me disperse, mais moi, j'essaie de ne pas me disperser. Pourquoi? Parce que moi, quand on me demande... Une directrice. Oui, je me considère comme actrice du tourisme. Le tourisme, c'est quoi? C'est tout ce qui englobe la gastronomie, la restauration, l'événementiel, le voyage, tout ce qui en fait est derrière le traiteur, l'event planning, tout rentre dans le tourisme. Et je me rends compte que j'ai une casquette partout. Je suis à la SNC, je représente les acteurs de l'art culinaire pour le conseil culturel et artistique. J'ai Mass Production. Je suis responsable de Martinet Voyage et Tourisme, qui était l'agence de voyage de ma maman, qui était fermée et ouverte après son décès. Et j'ai été formée pour ça. Je gère ça. À côté encore, je viens de finir mon Bachelor Business Administration. À peine, j'ai même pas encore soutenu. Et tu as tout ça sur toi. Et tu te retrouves dans des événements comme les Koundé, comme le Fiji. La gestion du restaurant. La gestion du restaurant, du personnel. Et c'est différent parce que tu as le personnel du restaurant à gérer, tu as le personnel du traiteur à gérer, tu as le personnel de tout ce qui est événementiel à gérer, de l'agence de voyage à gérer. Et moi, je me demande, j'ai quel âge? Je prends un exemple, j'essaie de ne pas faire un truc. Je suis devenue hyper active. En fait, c'est un choix, mais c'est un choix qui est dicté par ta personnalité. Tu choisis de vivre cette baisse-là et puis ben, voilà quoi. C'est ça aussi. C'est vrai qu'actuellement, je sens que je ne peux plus ne pas faire quelque chose. C'est ça. Je suis constamment à la recherche de faire une activité. Exactement. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, il y a aussi ce feeling-là de se dire que j'ai envie de faire des choses qui servent, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, de créer quelque chose. Donc, certes, c'est un choix, mais ça vient quand même avec la personnalité. C'est une conviction intérieure. Exactement. Donc, tu ne peux pas t'empêcher justement de faire toutes ces choses. Moi, j'ai un conseil à donner. Quand vous voulez entreprendre là, entreprenez dans un domaine que vous connaissez, que vous maîtrisez. Parce que... Non, mais moi, je ne dis pas forcément. Non, tu peux te former. Pas quand tu maîtrises, mais il faut connaître quelque chose dans ce que tu fais. Non, pas forcément. Pas forcément. La preuve. Dans le sens où je suis ingénieur en finance, je fais les fleurs. Ça n'a rien à voir. Non, pas dans ce sens-là. Dans le sens où moi, c'est juste la passion et l'amour. C'est de la passion. Non, tu n'as pas compris ma question. Mon conseil. Okay. Tu as commencé tes fleurs, tu as appris à faire tes fleurs. Je ne parle pas de ton domaine d'études. Je veux dire que toi-même, tu sais qu'en fait, quand tes fleurs sont bonnes, tu sais quand mais j'ai appris au tard. Justement, mais tu as appris avant d'agrandir ton équipe. Il y a des gens qui ont de l'argent,
qui Et qui investissent, des mais qui gros ne montants. savent même pas dire à leur cuisinier que ta cuisson est mauvaise, qui ne peut pas dire en fait, tu peux même pas montrer à la personne que tu laisses dans ta boutique que tu as mal coupé les fleurs. Mais la personne, est-ce que la personne apprend? Est-ce que la personne rentre pour suivre? Ce qu'elle veut dire, c'est qu'il ne faut pas On n'a pas directement compris. beaucoup investir dans T'engager. un domaine où tu n'as pas toi-même eu le temps. Il faut se laisser le temps Genre, de il faut se laisser le temps découvrir d'apprendre. Parce que et quand tu as d'apprendre. commencé, tu n'as pas commencé avec deux boutiques, tu vois. Oui. Tu as pris le temps de savoir que tu pouvais gérer deux Je boutiques. comprends ce qu'elle veut Il faut dire. pas se lancer Il faut dans pas le se tas. lancer dans un domaine, employer des gens et tu toi-même, ne sais pas, en fait. maîtrises pas, c'est ça. Parce que moi, je trouve C'est que une manière de se il y a décourager plus, aussi. moi, actuellement, je peux dire que les gens de mon équipe, que ce soit du barman au cuisinier, à la personne qui nettoie ou même celle qui fait mes comptes, sans eux, moi, je peux me débrouiller. C'est ce que je dis tout Et le tu temps. peux leur dire quand le C'est travail ça, est en mal fait. fait ou pas. Quand mon cuisinier me fait quelque chose qui n'est pas bien, moi-même je rentre et puis je fais moi-même parce que je sais. Que ce soit le barman, je sais. En fait, j'ai des notions. Si je le vois faire mal un truc, je sais que c'est mal. Mais quand c'est comme si en fait tu dépends d'eux, ah mais non, ils vont avoir ce L'ascendant sur sentiment-là toi. en fait De de supériorité. oui. Et Déjà. je pense qu'il y Ça a tue le Hugo qui a business. qui a parlé de ça aussi quand il a lancé son livre. Il dit que ben, il a fermé le restaurant parce qu'il savait pas comment ça fonctionnait. Oui, oui. Le restaurant de BSL et tout. Ok. Il expliquait qu'il s'est lancé dans un domaine parce qu'il aimait bien le domaine. Mais il n'avait pas forcément Pris de le temps de se formation. former, Il n'avait pas d'avoir le des temps aussi notions. de suivre. Parce que ce n'est pas son activité de base. Quand tu n'as pas le temps et que tu vas te Te jeter dans quelque chose comme ça, c'est généralement compliqué parce qu'il y a plus la facilité. Excusez-moi pour le terme. Il y a plus la facilité pour les gens de te voler, Oui. de faire fuir ta t'enfiler. clientèle, d'utiliser de mauvais produits. Mhm. Même à la cuisine, on va te dire qu'on a utilisé 10 packs de lait. Tu vas pas comprendre que... Tu vas pas Pour un comprendre. dosage que tu connais, tu vas dire que c'est pas possible. C'est ça en fait. C'est vrai. Donc, en vrai, comme tu l'as dit, en tant qu'entrepreneur, il faut prendre le temps de grandir, même s'il y a cette soif-là de vite réussir, même s'il y a la pression sociale qui t'amène à vouloir vite prouver à la famille, aux amis que tu as fait le bon choix. Il faut quand même se poser, prendre le temps d'apprendre pour ne pas justement tout de suite se lancer, tout de suite beaucoup investir d'argent dans un domaine que toi-même tu ne maîtrises pas ou tu n'es même pas en Exactement. mesure, en tant que leader, de dire aux personnes que tu diriges, ah ça c'est pas comme ci, ça c'est pas comme ça, parce que ça tue le business, ça tue l'ambition au final. Moi, pour ma part, je pense que la pression n'est pas extérieure en vrai. La pression est plutôt à mon niveau. Parce que bon, je suis plutôt quelqu'un qui a beaucoup souffert en fait de santé mentale, de dépression, tout ça, tout ça. Donc en fait, il se trouve que j'ai décidé justement de pouvoir trouver des choses pour combler peut-être le manque. Je ne conseille pas ça à beaucoup de personnes. Si vous souffrez, et faites-vous aider et tout. Mais c'est vraiment en fait le travail qui m'a permis en fait de pouvoir Sortir de cette sphère-là. voilà, sortir en fait de ce mal-être-là. Et de ce fait quand même, il y a peut-être aussi un couteau à double tranchant parce que c'est moi-même, je m'impose en fait une très forte pression en fait pour pouvoir maintenir en fait le niveau de vie que j'ai actuellement. Et bon, c'est un mal pour un bien, mais voilà. Ok. Donc il y a encore une fois ce côté ambition-là qui joue sur la pression qu'on se met à soi-même. Voilà. Donc parlons maintenant des perspectives et des conseils. Il y a une nouvelle génération de jeunes filles qui veut vraiment s'émanciper, qui rêvent d'entreprendre, qui rêvent d'indépendance financière. Quel message pourriez-vous donner à ces jeunes filles-là? Ou si vous étiez en mesure de vous parler, donc de parler à la vous d'il y a 5 ans, qu'est-ce que vous auriez dit par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la route que vous avez empruntée? Alors, si vous voulez entreprendre déjà, il faut vraiment que vous vous fixiez des objectifs clairs. Il faut investir en soi-même, vraiment se donner les moyens d'y arriver. Comme Madia le disait, il ne faut pas se lancer dans le tas. Certes, on peut apprendre dans le tas, mais il faut se donner les moyens d'y arriver. Et je pense aussi que c'est important d'avoir un mentor. On ne parle pas suffisamment de ça. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant les femmes qui ont réussi ou des modèles de femmes Qui en fait. pourraient aider les autres. Tout à fait. Et par exemple, ce genre de réseau-là aussi, c'est bien pour que on puisse en fait avoir... parce que souvent, tu te lances et tu n'as pas eu quelqu'un qui peut te dire exactement... Qui te donne des conseils. Ouais. Voilà, qui te donne des conseils. Donc, par exemple, il y a peut-être des gens qui vont suivre ça et qui vont... Être motivés, voilà, qui vont en être tirer motivés, des qui vont, choses voilà, exactement. instructives. Et je pense aussi que ce qu'on ne dit vraiment pas autour de l'entrepreneuriat, là, c'est le fait d'apprendre à gérer son argent. Parce que vous pouvez gagner vraiment énormément d'argent, mais vous ne saurez même pas
dans quoi ça rentre. Donc, il est vraiment important de s'éduquer, d'apprendre vraiment à gérer son argent. Et je pense aussi, comme pour tout dire, il faut gagner de l'argent, mais il ne faut pas au détriment de sa dignité ou que ça entache ses valeurs. Moi, c'est le conseil. Exactement. Donc ça, c'est ce que moi, je peux dire à ce niveau-là. Ben moi, je rebondis à ce qu'elle a dit sur le volet financier. Il ne suffit pas, tu entreprends, tout est beau, tout est rose, mais quelques années après, tu fermes parce qu'il y a une gestion qui est mal faite. Moi, par exemple, je dirais que c'est ça même qui m'a gardée parce que ma formation de base, c'est les finances. Voilà. Donc, moi, automatiquement, j'ai su comment calculer les amortissements, comment mettre de côté telle somme, genre dire, bon, voilà, cette machine que je paye, j'ai 1 an pour la rechanger. Voilà. Donc, c'est pour celle qui ne connaît pas, par exemple. Elle investit, elle dilapide son argent et tu es obligé de fermer parce que tu te retrouves à être face à une situation où tout ton matériel ne fonctionne plus. Tu fermes parce que c'est ce matériel qui te permet de travailler. Donc, c'est pour dire qu'il faut déjà, comme Madia a dit, déjà avoir une petite notion de ce que dans quoi tu te lances. C'est très important. Tu ne te lances pas dans un métier parce qu'un tel est dans ce métier que ça lui fait de l'argent. Je suis désolée. Tu le fais parce que déjà tu as une notion, parce que tu aimes et parce que tu vas te battre pour que cette entreprise aille de l'avant. Donc c'est un peu ça comme conseil. Et de deux, c'est vraiment s'écouter et se fixer des objectifs. Moi, par exemple, chaque année que je fais, quand c'est le 31 décembre, j'ai mes objectifs déjà écrits de l'année. Et que ça soit en 1 mois, en 3 mois, mais avant la fin de l'année, il faut que ces objectifs doivent... Je sais où tu vas, je sais où je vais, je sais que je dois atteindre ces objectifs. Et je conseille et j'encourage tout le monde à avoir un petit calepin pour faire la liste des objectifs ou de ton objectif en fait de l'année. Et puis voilà, ça marche en fait. Voilà. Ça marche. Parce qu'effectivement, il y a cette notion de fuite du temps là aussi. Oui, on ne sait pas, mais on ferme les yeux, on est en 2045. Hein. C'est comme ça. Ouais. Que dire de plus? Que dire de plus? Ils ont déjà tout dit. On va dire c'est de s'écouter, mais c'est aussi beaucoup de croire en soi, en ses perceptions de la vie, de ne pas laisser les autres venir importuner sur votre stratégie et de ne pas se dire que je connais tout. D'approcher les gens. C'est vrai que Stéphanie n'a pas de mentor, mais pas que les mentors. C'est aussi chaque personne qui peut être un exemple. Seulement t'approcher et demander un petit truc. Oui. Ou bien même à la limite prendre ton téléphone pour faire une recherche. Et ceux qui entreprennent se disent beaucoup de nos jours que l'école ne sert pas. L'école sert beaucoup. Tu peux entreprendre. Tu peux entreprendre même dans ton domaine d'études. Tu n'es pas obligé de partir travailler dans le bureau de quelqu'un. Tu peux essayer de trouver une idée d'entreprise à travers tes études ou tes études peuvent beaucoup contribuer à ton entreprise. Comme dans le cas de Exactement. Donc, comme dans ce cas, ou même dans mon cas, parce que moi j'ai commencé en droit avant de virer en business administration. Parce qu'à la base, pour papa, je devais être notaire. Mais actuellement, il se trouve que ma formation contribue tous les jours au développement de mon entreprise. Que ce soit marketing, communication, gestion de projet, achat à l'international, ressources humaines. Ça fait que j'ai la volonté même de bosser mes cours. Oui. Parce que je sais même souvent que quand j'ai un souci, exactement, quand je prends certains de mes cours, là, je trouve en fait la solution à mon problème. La théorie et là, je suis dans la pratique. Exactement. Donc, de ne pas négliger. Et le commerce, ça peut aller pour un moment, pour certaines personnes. On n'a pas tous la même chance. Mais avoir toujours quelque chose à côté, là, ça fait la différence dans beaucoup de cadres. Tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'école. Mais si vous avez la chance, continuez. Si vous avez la passion, si vous voulez entreprendre, entreprenez. Mais si vous pouvez là, ne prenez pas un pour laisser l'autre, s'il vous plaît. Merci beaucoup à nos invités pour leur témoignage, pour les réflexions puissantes, pour les avis qui ont été donnés, pour la sensibilisation. Aujourd'hui, on a vu que l'ambition féminine n'est pas un défaut, mais une force. Vous avez entrepris, vous avez, on va dire, contribué quand même à votre échelle à bousculer les stéréotypes
Certes, des fois ça dérange, mais c'est aussi une voie pour les jeunes filles qui veulent entreprendre de pouvoir vous voir comme des exemples, comme des mentors, comme vous l'avez dit, des personnes référentes. À toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, n'ayez pas peur d'être ambitieuses, n'ayez pas peur d'entreprendre, même si ça peut paraître dérangeant, même si vous avez peur, même si vous êtes bousculé, même si vous avez la pression sociale. Ayez confiance en vous, comme elles l'ont dit. Croyez en vos rêves, cherchez des personnes référentes et surtout, éduquez-vous. Travaillez sur votre gestion financière, sur votre gestion de projet, sur votre gestion personnelle, sur la manière dont vous allez gérer le côté relationnel, le côté, on va dire, professionnel et même, on va dire, peut-être la vie de famille. C'était Kuma. On vous attend sur nos différentes plateformes. On attend vos conseils, on attend vos republications, on attend vos partages, on attend vos likes et surtout, on espère vous retrouver la prochaine fois encore sur un autre plateau, sur un autre sujet. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.